tous. Alors aujourd'hui, petite recette avec un restant de sanglier, donc de mes lasagnes. Voilà. Donc forcément, pareil, viande hachée, j'ai rajouté du sel, du poivre et du persil frais. Ok, moi je prends du persil plat. Je trouve qu'au niveau du goût, c'est moins fort. Voilà. Donc aujourd'hui, je pars sur du chou-fleur farci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai envie de dire c'est une aubaine. Et en plus, au sanglier, c'est quelque chose qui passe. Forcément, cette recette, on peut aussi la faire avec de la viande hachée. Hein, ça fonctionne. Donc, non, il n'y a pas d'œuf à l'intérieur. Si on se dit, est-ce qu'elle a oublié? Non, j'ai pas oublié. Donc, au préalable, je fais cuire toujours les choux-fleurs avant. D'accord? Moi, je les fais à l'eau salée, donc pas spécialement au bain-marie. Donc voilà. Donc là, c'était au salé. Donc, ils ont été cuits hier. Voilà. Donc, ils sont bien froids. Je prépare un coulis de tomates, donc 2 échalotes, faire revenir dans de l'huile d'olive ou de l'huile tournesol, tout à fait comme d'habitude, hein, les marques, etc. On s'en fout. J'ai mis donc cette quantité de babille, voilà. J'ai rajouté encore une cuillère à soupe de persil plat et ensuite sel, poivre. Voilà, basta. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est 2 gousses d'ail fraîche, parce que pour la quantité d'un seul pot de Barilla, ça suffit. Donc moi je dégerme pas parce que je prends uniquement ce qui m'intéresse. Voilà. Donc là en fait, je remue un petit peu et puis j'attends. Donc je me suis mis sur 4, donc ça fait feu moyen doux. Voilà, on n'est pas dans un moyen fort. Ok, maintenant on va passer à la confection des beignets de chou-fleur farci. Donc, je prends un simple bouquet, comme ça, d'accord? Donc, il a été goûté, hein, il est froid. Je prends une quantité, on va dire, voilà, d'une pêche, ok? Une pêche, une petite pêche ou d'un gros abricot. Voilà, je vais le loger sur tous les bords. Voilà. Et je l'aplatis. J'essaye de le faire rentrer. Vous savez, des fois, les bouquets de chou-fleur, ils ont des espaces un petit peu. Donc, avec votre doigt, vous les poussez à l'intérieur afin qu'ils ne se décrochent pas. Donc, on le pousse. Hein, on le fait bien rentrer à l'intérieur, histoire de bien. Mais comme il est froid, donc grosso modo, vous avez quelque chose comme ça, d'un peu rond, hein, j'ai envie de dire, hein. Finalement on obtient une boule, voilà, uniforme, ok. Voilà, donc là je vais finir, donc je recommence, j'en prends un plus petit, voilà, donc pareil, je prends la valeur d'un énorme abricot d'été, pendant que mon coulis de tomates, pareil, je le pose, je l'applique là, et je viens poser avec mon pouce. J'essaie de le faire rentrer dans les petits trous. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein. Vous appuyez bien. Parce que des fois, même les choux-fleurs frais, moi je prends que du frais pour cette recette. Parce que le surgelé, les bouquets sont trop petits. Alors j'imagine que ça peut le faire. Simplement, si éventuellement vous l'essayez avec des choux-fleurs surgelés, eh bien égouttez-les. Hein. Franchement, égouttez-les bien comme il faut. Donc là, ça s'écarte un peu. Ok, j'enquille un peu de la viande hachée. Et je reviens afin de lui faire de nouveau cette petite forme un peu, comme je disais tout à l'heure, ronde. Si des fois la viande s'effrite, vous la pincez. Ok? Et voilà. Donc là, je vais finir ce que j'ai à faire. Et puis après, parce que c'est pas fini, il y a de la friture. Ok. Donc, voilà le plat. Chou-fleur farci, viande de sanglier. Encore une fois, on peut mettre du bœuf. Mais le délire, c'est que là, j'ai de la viande de sanglier. Donc, grosso modo, pour un chou-fleur frais d'une taille moyenne, hein, il n'était pas énorme non plus, j'ai eu 550 g de sanglier. Ok? Donc, ensuite, c'est friture. Donc là, j'ai préparé un bain d'huile. Donc, moi, je me suis servi de l'huile de friture. Colza. J'ai envie de dire normalement non, mais ça m'est déjà arrivé dans le passé de me servir de l'huile de colza parce que je n'en avais pas. Donc maintenant vous avez l'huile de tournesol parce que vous préférez ou une autre huile, hein. Ça c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Donc là il y a 2 possibilités. La première, c'est d'abord de prendre le premier beignet et de le tremper dans l'œuf et ensuite dans la farine. Moi, en ce qui concerne ce plat, je le
trouve déjà suffisamment protéiné. Et de toute façon, le beignet, il tient. À la base, ces beignets-là, je vais les mettre dans mon futur coulis. D'accord? J'ai mis un couvercle. Maintenant, je vais baisser mon feu parce que c'est un tout petit coulis. Donc, il n'a pas besoin de cuire pendant toute la préparation technique et cuisson des autres beignets. Ça suffit. Donc là, maintenant, je baisse sur feu doux, histoire qu'il n'y ait pas d'éclaboussure dans mon huile de friture et que j'en prenne pas la tête. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Elle est tout brûlée le visage, carrément. Donc c'est pas le but, hein. Le but c'est de se régaler et de connaître, j'ai envie de dire, de super cuisine. Donc là j'en prends un premier, tac, que je mets dans la farine avec mes doigts. Vous pouvez vous servir des cuillères si vous voulez pas mettre les doigts, ça comme d'habitude. Hein. Ah, j'ai préparé aussi un gros plat, d'accord, avec du sopalin. Bon, ça normalement on le sait, mais admettons. Donc voilà, ça me fait tout ça. D'accord? Et maintenant, dans l'huile. Donc je continue avec les autres. Donc là j'ai mis la haute. Hein. Ah, il est partout! Ah, ça chante! Et voilà. Donc là pareil comme tout à l'heure, je vais finir l'opération. Et on se voit à la cuisson. Enfin, en pleine cuisson dès que c'est fini. Donc vous n'oubliez pas, vous les retournez un petit peu, pour que ce soit un peu doré, mais pas trop. Hein, on saisit le truc. Sachant qu'après, il va être suffisamment ferme pour mettre dans le coulis. Donc dès que j'ai fini, je montre ce que ça donne. Et puis après la suite, après la suite, après la suite. Alors là, je vous montre un petit peu. Hein. Voilà, je les ai un petit peu tournés. C'est pour un peu que vous voyez. Donc on n'aura pas un côté dorure complet. Mais quand même, on s'aperçoit qu'on les fait cuire, d'accord? Parce que sachant que je vais les enlever et ensuite je les mettrai donc dans le coulis de tomate pendant 5-10 minutes. Et ça, c'est l'étape suivante. Donc là, je termine la cuisson. Bon, les tripote pas, hein, c'est hyper fragile, mais il y a une bonne résonance, ça reste bien, voilà. Un petit coup là sur le... Vous voyez? Ça reste bien tranquillou là. Du moment que vous avez bien appuyé et que les choux-fleurs sont bien secs, franchement, il n'y a aucun problème, ça s'ouvre pas. Et on obtient des jolies choses, un bicolore. Ok, donc j'ai fait cuire tous mes beignets de chou-fleur. Donc c'est super intéressant pour les enfants quand ils n'aiment pas trop les légumes. Puis j'ai envie de dire, c'est une autre façon de manger le sanglier. Donc là, mon coulis, il est fait, hein, coulis classique, etc. Je vous dis, moi j'ai mis du persil, mais c'est vrai que j'ai réfléchi, pourquoi pas de la coriandre, pourquoi pas peut-être du basilic aussi, hein, parce que de toute façon, ça se marie tout super bien. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est délicatement récupérer ces beignets, d'accord? Bien sûr, pas les uns sur les autres. Hein. Le chou-fleur, c'est connu pour être lourd en poids, hein, pas en digestion, parce que ça se digère super bien. Donc là, et du moment qu'on va le mettre ici, ensuite je l'arroserai légèrement avec une cuillère à soupe, parce que là, je ne le tripote plus, il n'aime pas. Donc là, je vais le remettre sur feu doux pendant 2 à 3 minutes, d'accord? On ne fait pas bouillir, on ne fait pas frémir fort, on met juste un petit peu. Voilà, tranquillement, vraiment un petit feu doux, parce que notre coulis est cuit, notre beignet de chou-fleur, il est cuit. Donc en fait, c'est histoire de le maintenir soit au chaud, soit, j'ai envie de dire, qui boit un peu. Mais je ne le retournerai pas, je vais l'arroser. Donc du coup, j'ai pris un wok, en ce qui me concerne. Si vous avez ces gros poêlons bien pas très larges et hauts, bon ben voilà, n'hésitez pas, hein. Peut-être au four aussi, maintenant que j'y pense, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose finalement, parce que là je suis en train de le mettre dans un wok, mais là je suis en train de penser, en même temps que je fais ce petit enregistrement, qu'il est possible d'imaginer de le mettre dans un plat à gratin et pourquoi pas sur un feu hyper doux au four. Voilà, donc là on va l'arroser légèrement, donc, je vais prendre une petite touille. Encore une fois, c'est hyper fragile. Voilà. Mais si en cuisine, il faut être consciencieux. Histoire de lui donner de la couleur un petit peu. Donc je prends bien sur les côtés, je pousse un peu mes beignets. Tac, tac.
Voilà. Et puis c'est fini. Je vais le remettre 2 minutes, donc comme j'ai dit ici. Et je vais saupoudrer, parce que moi j'ai gardé un peu du persil, histoire de faire un petit peu de vert et de déco. C'est pas désagréable. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. J'ai envie de dire que c'est pas subjectif et c'est pas. Et voilà, donc les beignets de chou-fleur farci, sanglier. Ça continue pour les autres recettes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va manger ce soir. Je vous souhaite une bonne régalade et ciao ciao!